Verseau, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture. Verseau. Nous allons nous connecter au message des anges. Les anges veulent déjà parler et ils ont des messages vraiment forts et importants à te transmettre, que tu as besoin de connaître. Je veux te dire, voici qu'une personne s'est présentée. Tu as là des cartes et des énergies qui nous parlent d'expansion financière et de vérité. Alors prépare-toi, car ces jours-ci, tu vas avoir une communication vraie qui t'inspire beaucoup de confiance avec quelqu'un qui est vraiment important pour toi. Quelqu'un a l'intention de se rapprocher d'une manière ou d'une autre. Tu pourrais attendre cette personne ou non, mais tu seras surpris par l'attitude et la manière dont elle se présente à cette occasion pour exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut faire et vers où elle veut aller avec cette relation. Si, en ce moment, tu n'es pas dans ce qui pourrait être une situation émotionnelle, si tu n'attends rien et que tu es seul, je te dirais de te préparer aussi, car il y a un mouvement assez marqué concernant des situations qui, de manière déterminée, impulsive, rapide, se projettent à travers une personne. Je n'exclus pas que tu connaisses peut-être déjà cette personne, que tu saches déjà quelque chose à son sujet, que tu aies déjà parlé ou interagi avec elle, mais peut-être n'as-tu pas soupçonné que cette personne porte un intérêt émotionnel à ton égard. Elle veut apprendre à te connaître un peu plus qu'elle ne te connaît déjà. Alors je te dirais de te préparer à cela. Le chevalier d'épée apporte aussi un autre type de nouvelles qui accélère les questions et les processus. Imagine-toi aux côtés du 3 de denier. Et s'il est aux côtés du 3 de denier, cela nous annonce qu'un processus dont tu avais besoin pourrait se déclencher, s'accélérer, s'activer et qu'il est directement lié à ta situation économique, professionnelle, à la question de l'argent, à la question de prendre en charge l'argent, les ressources, pour pouvoir justement régler des situations en suspens. Et cela, d'une certaine manière, implique des documents au milieu. Prépare-toi aussi, car tu vas avoir des nouvelles à ce sujet. Et le temps s'accélère évidemment, c'est-à-dire que le temps s'accélère concernant tout cela, et tu devras être attentif ou attentive pour être évidemment en attente de cette communication, et surtout aussi en attente de la manière dont tu vas agir, n'est-ce pas? Parce que s'il te manquait quelque chose pour prendre en charge une affaire, pour commencer à travailler dans cet endroit, ou pour recevoir une compensation pour un travail, ou pour obtenir une forme de reconnaissance, cela arrive évidemment avec une bonne proposition pour un travail ou quelque chose à caractère collaboratif. C'est ton moment. Et c'est aussi le moment pour que tu sois un peu plus flexible concernant la manière dont tu gères les choses, concernant les ressources que tu reçois. Car si tu veux continuer à recevoir cela, tu dois aussi investir quelque chose de toi, mettre à la disposition du groupe, à la disposition de l'équipe, à la disposition de cette personne. Tout, évidemment, si cela t'intéresse et si c'est important pour toi que cela continue de fonctionner ou que cela fonctionne dans ta vie, sois un peu plus flexible et propose des solutions depuis ta position pour partager. C'est pour cela que cette carte est si importante sous un aspect collaboratif ou aussi pour comprendre que si tu le fais avec d'autres personnes, comprenez une question de travail, cela se passera excellemment bien pour toi et tu seras distingué ou distinguée pour la tâche que tu accomplis. Alors ce chevalier d'épée peut aussi accélérer ce genre de questions. Et tu dois être, comme je te le dis, prêt ou prête et aussi lâcher prise. Car peut-être es-tu très attaché ou très attachée à recevoir cette nouvelle, à recevoir cette proposition ou à obtenir cette ressource, ce qui est compréhensible, mais dans l'attachement, ce que nous faisons, c'est bloquer et retenir. Et comme le chevalier d'épée pousse pour que tout s'active rapidement, si tu te détends et que tu te laisses porter, tu seras sûrement aussi celle ou celui qui poussera pour que cela arrive plus vite que prévu. Nous allons maintenant nous connecter aux cartes. Je te rappelle qu'il s'agit toujours de lectures très généralisées. Si tu souhaites avoir une lecture personnelle avec moi, tu peux m'écrire. Sur la page web, tu peux y réserver la lecture de ta préférence. En plus, tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe Verseau qui te conduit directement à la page. Voyons donc ce que tu dois savoir concernant tout cela. Tu seras face à une situation qui va te faire douter. Tu vas sûrement devoir choisir entre deux options. Cela peut être soit deux options de travail, soit deux options concernant justement deux personnes, car ici tu as coïncidemment un chevalier de coupe et un chevalier d'épée, qui peuvent être aussi marqués comme deux personnes intéressées par toi, n'est-ce pas? Très différents l'un de l'autre. L'une d'elles est un peu plus romantique, elle a de la patience et sait spécifiquement comment atteindre ton cœur. Et l'autre personne est un peu plus, directe, n'est-ce pas? C'est une personne plus impulsive, si l'on veut.
Il se pourrait donc que vous soyez également en train d'hésiter au sujet de cette personne, le chevalier de coupe, et que vous soyez surpris par l'autre personne, celle qui est marquée comme le chevalier d'épée, car elle réagit toujours face à une situation qui, de toute évidence, la met mal à l'aise. Et elle réagit de manière percutante, rapide et radicale. Alors tu seras là en train de décider face à cette situation. Il est nécessaire de décider, car sinon tu vas continuer dans une situation qui peut te générer de la fatigue, qui peut te générer du stress et qui peut te mettre sous tension, n'est-ce pas? Alors, il faut choisir, il faut simplement agir. Tu ne vas commettre aucune erreur avec ce choix, parce que tu peux avoir peur de commettre des erreurs. Et dans ce cas, ce sentiment peut te paralyser. Alors, réellement, le cadre de denier indique que tu as besoin d'être, évidemment, comme je te le disais, plus flexible avec ton ressenti et de décider en fonction de ce que tu ressens. Oui, c'est la même chose si nous sommes dans cette situation, où nous attendons une évolution concernant un travail, un projet ou une situation à laquelle vous allez participer. Oui, vous êtes hautement qualifié, mais des doutes subsistent. En fait, il y a aussi une certaine indécision de votre part. Vous pouvez demander de l'aide, car vous portez beaucoup. Alors, il y a aussi une indécision de ta part. Tu peux demander de l'aide spécifiquement parce que je crois que tu portes le poids d'un tas de situations. En plus de cette décision qui arrive, être un peu plus tranquille et prendre le temps nécessaire pour penser adéquatement à ce que tu dois penser ou enquêter sur ce que tu as besoin d'enquêter ou trouver un regard alternatif face à ce que tu dois affronter. Et comme il y a un 10 de bâton, en plus de se paralyser au moment de devoir prendre cette décision, nous avons cette situation qui devient un peu plus difficile à gérer. C'est pourquoi nous nous chargeons d'un tas de responsabilités et de questions. Et cela fait aussi que nous ne pouvons pas avoir cet équilibre, même pas pour décider. Alors, avantageusement, c'est aussi un moment où il t'est demandé de lâcher ses charges et surtout de passer simplement à l'action, d'arrêter de trop réfléchir. Il faut agir, il ne faut pas avoir peur de se tromper, quelle que soit la décision que tu dois prendre, parce que si tu restes à réfléchir tout le temps et que tu as peur d'agir, tu vas sûrement rater une opportunité assez intéressante. Que ce soit émotionnel ou que ce soit un autre type de question, comme ce que peut être cette situation de travail ou d'intervention fondamentale de ta part, pour que tu montres certaines compétences ou questions, que là tu vas devoir montrer, que là tu vas devoir collaborer. Mais il y a effectivement des choses que tu vas devoir laisser derrière toi pour entrer avec une énergie plus élevée dans cette situation et surtout aussi avec un esprit plus clair. Parce que réellement, le 4 d'épée est une carte qui nous parle de cela, n'est-ce pas? Qu'il est nécessaire, avant de se lancer à fond dans cette situation pour laquelle tu es nécessaire à 100%, de prendre un repos, de récupérer après une période difficile, surtout de travail, peut-être, que tu as fait ou de beaucoup de choses que tu as faites. Alors c'est un moment pour, apaiser l'esprit. Surtout si cette situation devient conflictuelle ou si tu récupères après une période stressante parce que tu as pris cette décision. Bien, c'est un moment pour pratiquer la méditation ou la prière ou ce qui te ramène à ton centre ou simplement pour rester tranquille et vraiment récupérer des heures de sommeil et de la qualité de vie. Parce que, quoi qu'il arrive, nous devons récupérer nos forces pour ce qui vient, pour ce qui arrive. C'est aussi un moment pour toi, pour réfléchir. Ce n'est pas un moment où je vois dans cette lecture que tu te génères certains conflits en prenant cette décision. Tout au contraire. Tout au contraire. Tu veux mettre de la raison ou de la logique là-dedans, mais il faut essayer de l'équilibrer. C'est pour ça qu'il y a le 2 d'épée. Alors, tout commence à se mettre en ordre au moment où tu prends la décision, y compris dans tes pensées. C'est certainement aussi un moment de trêve. Cela peut être ce moment de trêve pour toi, que tu le prennes pour te recomposer et réfléchir. Et en plus aussi pour te disposer à cette possibilité, être totalement disponible et te sentir bien en sécurité, pour revenir à l'action. Et tu sais, nous allons considérer que ce n'est pas une période pour toi qui va te laisser statique ou sans activité ou sans travail ou sans cette personne, parce que cela peut aussi être l'un de tes doutes. Ce n'est pas un moment pour penser, ne serait-ce qu'une seconde que tu vas rester figé et statique, mais que si tu prends la décision, alors oui, tu sortiras justement de cette période d'inquiétude. Tout finit par se transformer d'une manière ou d'une autre pour toi, et évidemment de manière très positive, parce que regarde, tu as le fou, et le fou est une carte qui t'est évidemment destinée, mais en plus, c'est une carte qui nous parle de ce qui pourrait être un moment où tu mets, en tenant compte de toute cette énergie, toute cette force que tu as récupérée
en poursuivant l'un de tes grands rêves ou en te lançant dans l'action sans plus attendre, déjà sans avoir peur, avec énormément de certitude que ce que tu vas faire, tu vas le faire avec tout ton dévouement et avec toutes tes aptitudes. Tu vas sûrement arriver à te démontrer, premièrement, que oui, tu peux, que oui, tu es à la hauteur de faire ce que tu dois faire et ce qu'on te demande de faire. Mais cela nous dit aussi que tu dois avoir confiance dans le fait que les situations qui vont se produire sont comme tu en as besoin, même si ces situations te semblent défavorables. Non, parce que regarde, tu as le 6 de bâton, et le 6 de bâton est la carte qui nous parle de la victoire ou de la gloire. Justement, après avoir vaincu cette situation si inconfortable, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il est si important de comprendre que cette récupération ou méditation ou clarté mentale, une fois que tu prendras la décision, est si importante parce que ce sont celles qui, dans cette situation, t'amènent à cela, au succès, à la reconnaissance et surtout à l'admiration. Il se peut que quelqu'un reconnaisse également tout ce que tu fais pour cette personne, pour ce travail, pour ce projet, tout ce que tu fais pour toi-même, tout ce que tu investis en toi pour parvenir à tout cela. Pour toi, c'est aussi un motif de victoire. C'est un moment où tu te sentiras reconnu et admiré également, comme il se doit pour toutes les choses que tu as faites et aussi pour tes capacités. De plus, avec le 3 de denier, on sait déjà que si tu t'inscris dans ce projet ou que tu es dans cette énergie, tu possèdes sûrement quelque chose de très opportun, à savoir une grande capacité qui aidera à accomplir quelque chose de plus grand. Alors évidemment, tu y obtiens une récompense pour cela, car tu fais aussi le pari d'être à cette place, et cette place est la bonne, celle qui t'apportera ce succès couronné. Il peut donc s'agir d'une récompense financière, d'un poste, il peut s'agir de cette personne d'intérêt ou d'une reconnaissance de la part d'une personne importante pour toi. Mais il est aussi bon de considérer que l'estime de soi du Verseau se nourrit énormément de toute cette reconnaissance. Tu commences donc à te sentir beaucoup plus précieux et sûr de toi, et tu te rends compte que ce sont tes mérites et ton caractère qui te placent à cet endroit, et c'est une place occupée par un leader. Alors, comme tu dois recourir à une décision difficile, au courage, à la volonté, à l'organisation mentale, il ne s'agit évidemment rien de moins que de cette situation, du couronnement ou de la réalisation avec tout le succès qui l'accompagne. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont sur le point d'arriver. Ce sera donc sûrement un déclencheur pour que tu commences à être fier et que tu recommences aussi à croire que tu possèdes un pouvoir et une capacité qui t'amène à te sentir bien en sécurité, y compris pour aller de l'avant avec ce qui pourrait advenir de nouveau, évidemment, qui se présente, ou avec les aspirations que tu as, que tu veux atteindre. Tu seras certainement plus que correspondu par quelqu'un, cette personne que tu es en train de choisir, si c'est le cas. Il se peut que non, qu'il ne s'agisse que d'une seule personne. Bien ici, un amour est réciproque, et cette personne ne taira pas ce qu'elle ressent pour toi, et en plus, elle te dira sans aucune limite tout ce que tu représentes pour elle, lui ou elle, et ce que tu vaux en tant que personne. En même temps, cela renforcera énormément ton estime de soi à partir de cet endroit. Tu es donc reconnu ou reconnue par l'autre personne comme une personne indiquée, comme la personne idéale, pour faire partie de sa vie et former une relation. Et toi aussi, car je vois ici une relation faite de passion, d'activité, de croissance, où tu te sens complètement libre et totalement à l'aise avec ce lien. Nous reconnaissons également la valeur et les efforts de chacun d'entre vous dans d'autres domaines et circonstances de la vie. Ce 6 de bâton est donc vraiment très, très précieux pour toi. Voyons ce que nous dit l'oracle. Verseau, quel message est envoyé au Verseau? Eh bien, le mouvement. Tout ce que tu souhaites en ces jours, tu l'obtiendras. Il n'y a absolument rien, ni personne pour t'arrêter. Tu te lances dans l'action. Et cela accompagne beaucoup le mouvement d'autres types de choses, qu'il s'agisse de mouvements avec une personne, comme cela est apparu au début de ta lecture, du mouvement, des questions de travail, du mouvement, du déplacement, qui te permet d'avancer face aux situations et aussi vers un endroit, car le fou est également présent ici, ce qui nous parle de cela. Ce qui va avancer énormément, c'est la partie économique et le travail, mais il y a aussi des portes ouvertes sur de nouvelles opportunités. J'adore que tu aies cette carte, car elle renforce aussi tes envies et ta force pour trouver cela. En d'autres termes, tu le vois, tu le vois, tu le veux et tu l'as. Et surtout, cela me dit aussi que ce qui pourrait être cette opportunité est potentialisé de manière très spontanée pour entrer en connexion avec cette personne. Tu vas continuer sur ton chemin et obtenir ce 6 de bâton, qui est le succès qui est là où le chariot t'emmène. Faisons confiance et décrétons.
car ceci est pour toi.